Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des très bonnes fêtes de fin d'année. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur YouTube dans une nouvelle vidéo. C'est vrai que j'ai pas publié de vidéo pendant un peu plus d'un mois, mais le mois de décembre a été très intense dans ma vie au niveau des cours, j'ai eu beaucoup d'examens. Du coup c'était compliqué pour moi de produire des vidéos. Donc c'est pour ça que je reviens seulement maintenant, mais ne vous inquiétez pas, j'ai plein de projets à venir. Aujourd'hui je vous présente une vidéo que j'avais vraiment hâte de tourner, de vous présenter. Je suis une fille qui est très curieuse, j'adore savoir un peu la vie des gens et tout. Alors, je pense qu'on est un peu tous pareils. Et du coup moi j'adore les vidéos des cadeaux de Noël, savoir qui a eu quoi à Noël, etc. Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire la vidéo avec mes propres cadeaux de Noël. Chaque année je fais une liste de Noël à mes proches pour leur donner des idées de cadeaux à m'offrir, pas qu'ils soient perdus et surtout pour qu'ils m'offrent quelque chose qui me plaît. J'ai été très gâtée cette année par mes proches, j'ai reçu plein de cadeaux trop beaux. Du coup aujourd'hui ce que je vais vous présenter c'est les cadeaux visuels. J'ai pas d'ordre précis pour vous présenter les cadeaux, ça viendra au fur et à mesure, en fonction de ce qui me vient dans la main en premier. Je vais donc commencer dès maintenant avec un premier cadeau. Donc ça c'est un cadeau que ma petite sœur m'a offert. C'est la Piñata Sephora dans la Sephora Collection. Je sais pas si vous avez vu cette collection chez Sephora, mais pour la période de Noël ils ont fait plein de petites choses avec ce petit renard, j'ai trouvé ça trop mignon. Du coup dedans il y avait pas mal de petites choses. Ensuite, c'est un cadeau de ma sœur, de mon autre petite sœur. Ce sont des pinceaux à maquillage. J'avais envie vraiment d'en avoir à Noël et c'est pour ça que je vais vous montrer la boîte là que j'avais vue chez Etam Beauty. Et du coup il y a plein de pinceaux dedans, tous les pinceaux nécessaires pour se maquiller. Je connais pas très bien l'utilité de tous ces petits pinceaux et j'avais vraiment envie d'apprendre à quoi ça servait tout ça et puis pour apprendre aussi à mieux me maquiller. Donc c'est un peu l'objectif de l'année 2018, savoir à quoi sert chacun de ces pinceaux et les utiliser correctement. D'ailleurs j'aimerais bien investir dans une nouvelle petite palette, enfin dans une palette tout court parce que j'en ai pas. Et si jamais vous avez des palettes de maquillage à me recommander, j'ai pas trop d'idées en tête, donc j'aimerais bien avoir votre avis si vous utilisez des palettes de maquillage pour savoir laquelle est la mieux. Moi j'aime bien les tons nudes, pas trop colorés. Et si vous avez des idées et des recommandations, n'hésitez surtout pas à me les donner en commentaire, ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Du coup passons au plus gros cadeau que j'ai reçu cette année. C'est un cadeau de mes parents, j'en rêvais depuis quelques mois maintenant, surtout depuis l'ouverture du blog. Et je pourrais pas vous le montrer visuellement sur cette vidéo parce que je suis actuellement en train de l'utiliser pour tourner cette vidéo. Mais je vais vous montrer l'emballage et globalement je vous montrerai une autre fois l'appareil. Mais du coup c'est un appareil photo Olympus. Donc il est comme ceci. Et sauf que là vous le voyez en blanc et moi je l'ai pris en noir. Déjà le design je le trouve juste magnifique, ça fait très vintage, j'adore. Je le trouve vraiment super beau, ça fait très longtemps que je le vois, que je le connais cet appareil et que j'en rêve. Et du coup cette année j'ai demandé ça à mes parents et du coup ce sera à la fois mon cadeau de Noël et mon cadeau d'anniversaire parce que ça coûte assez cher, mais au moins je suis super contente, je l'ai et je peux vous proposer des vidéos avec cet appareil et aussi des photos de meilleure qualité, que ce soit sur Instagram ou sur le blog. Et du coup j'ai vraiment hâte d'en faire usage et de l'utiliser au quotidien. Je l'ai déjà utilisé pendant mon voyage en Suède et franchement j'étais juste ravie. Les photos sont au top et la qualité est juste folle.
Donc c'est un cadeau qui me tient mais énormément à cœur. Je remercie énormément mes parents pour ce merveilleux cadeau parce que vraiment sans eux, j'aurais jamais pu m'acheter ça. Et c'est juste parfait pour l'évolution du blog et de la chaîne YouTube aussi. Un autre cadeau de mes parents, ça c'était des petits cadeaux surprises en plus. Donc là c'est pour se rajouter à ma collection. Si vous me connaissez plutôt bien, que vous me suivez sur le blog ou sur Instagram, vous devez connaître ma passion pour les bougies Yankee Candle. Donc du coup cette année j'ai eu pour Noël la Yankee Candle là. J'adore la couleur, elle change beaucoup de ce que j'ai d'habitude, c'est plutôt dans les tons pastels ce que j'ai chez moi. Et là c'est plus dans les tons bleu foncé, etc. Et j'adore quand même. C'est donc senteur figue et mûre gourmande. Et elles sont super bonnes, super frais, très fruitées, j'adore. J'ai hâte de la faire brûler chez moi. Je suis trop contente de ce petit bijou. Elle est juste trop belle. Ensuite, un autre cadeau de mes parents. J'ai une grande passion aussi pour les crèmes mains. Donc ce sont des crèmes Yves Rocher que j'ai reçues. Là donc c'est celle que je vous présente, c'est celle à la noix de coco. Je l'ai déjà utilisée pas mal de fois, surtout en Suède, parce que dès qu'il fait froid, moi mes mains elles ont tendance à sécher très vite. Du coup il y en avait 4 dans le petit coffret et je les trouve juste trop belles et en plus elles sentent trop bon. Là c'est vanille, vanille bourbon, c'est une tuerie, franchement j'adore l'odeur. Après il y a olive petit grain et encore mangue coriandre. Je vous montre une deuxième. Ensuite, ça c'est un cadeau de ma soeur encore. C'est un masque de chez Lush. C'est un masque pour le visage et le corps. Il sent super bon aussi, c'est à la menthe. Ouais, il sent très bon. Je vais le tester bientôt. En plus, il périme assez rapidement parce que les produits Lush périment très vite, donc il faut vite les utiliser. Et je vous en dirai des nouvelles sur Instagram, je pense. Ensuite, ça c'est un cadeau de mon parrain. C'est donc tout rentre dans une petite pochette comme ça vient de chez Marionneau. Et j'aime trop la petite pochette, déjà elle est toute pailletée avec le petit ruban rose quoi, très girly. Tout ce que j'aime quoi. Et du coup dedans il y avait le packaging du cadeau était trop mignon, enfin c'était dans des petits bonbons emballés, trop chou. Et du coup il y avait dedans deux rouges à lèvres, du blush, du fard à paupières comme ça, un peu pailleté dans les tons gris-bleu. Et dans les rouges à lèvres, il y en a un super original, je l'ai déjà testé d'ailleurs. Il est avec deux coloris sur, en un, donc super. Donc j'aime beaucoup le concept. Ensuite c'est un cadeau de mes grands-parents. Chaque année ils nous offrent un livre et ce qui est bien c'est que c'est des livres en général vers lesquels je me tournerai pas forcément quand je vais à la FNAC parce que j'aime bien quand je m'achète des livres de lire des histoires un peu romantiques etc. Et du coup là cette année ils m'ont offert un livre que j'ai hâte, mais vraiment très hâte de lire. C'est la biographie de Simone Veil. C'est une femme qui est pour moi mais vraiment exceptionnelle. Elle a joué énormément dans le développement des femmes, dans la vie des femmes aujourd'hui et surtout dans la lutte pour les droits des femmes. C'est un sujet qui me passionne énormément, qui me tient énormément à cœur également. Et du coup je suis juste ravie d'avoir eu son livre et j'ai vraiment hâte de le lire. Je vous en dirai des nouvelles, j'écrirai probablement un article dessus pour vous dire ce que j'en ai pensé. Et nous voici donc déjà au dernier cadeau. C'est un cadeau de mon copain. Je sais pas si vous connaissez la marque Kate Spade. C'est une marque new-yorkaise que j'ai découvert grâce à plusieurs blogueuses sur Instagram et j'en suis tombée mais complètement amoureuse également. C'est une marque que j'ai vue également à Paris aux Galeries Lafayette et le packaging est juste trop beau, j'adore. Du coup j'avais vu leur sac, d'ailleurs ma soeur a eu un sac Kate Spade à Noël. Moi j'ai eu un portefeuille de mon copain. C'est un portefeuille noir très simple hein. Mais je l'adore, il est trop beau. Donc il s'ouvre comme ça avec un petit pression. J'ai tendance à préférer les portefeuilles avec zipette. Mais je vous avoue que je me suis un peu trompée quand je lui ai parlé du portefeuille que je voulais, enfin bref. Mais du coup je le trouve super beau. Ce que j'aime beaucoup dans ce portefeuille c'est l'intérieur marinière. Comme vous pouvez le voir, je le trouve trop beau, je trouve que ça donne un petit cachet au portefeuille.
Je suis ravie de ce portefeuille et j'en suis trop contente. Et la marque K-Space, vraiment, si vous ne connaissez pas cette marque, je vous recommande vraiment d'aller sur leur site internet pour voir ce qu'ils font. Les prix sont assez élevés certes, mais c'est très classe, très chic et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà, c'est terminé pour mes cadeaux de Noël 2017. J'ai vraiment été très gâtée par mes proches, j'en suis vraiment très contente. Ils me connaissent très bien, que ce soit pour les cadeaux que j'avais mis sur ma liste ou pas. Tout m'a plu et c'est vraiment top. Du coup, avant de terminer cette vidéo, j'avais envie de vous montrer les petites choses que je me suis ramenée de Suède également. Parce que si vous suivez un peu mes aventures sur Insta, vous devez savoir que je suis partie en Suède le 26 décembre, du coup là, juste après Noël. Et j'ai pu m'acheter quelques petites choses là-bas. Il faut savoir qu'en Suède les prix sont très chers, donc j'ai pas énormément fait de shopping. J'ai juste acheté un pull, un col roulé chez Another Stories. Et je le trouve juste trop beau. Je sais pas si vous verrez très bien sur la caméra, mais je vous ferai probablement un look avec. Il est juste trop confortable. J'aurais envie de le mettre mais tous les jours tellement je l'adore. Du coup je suis trop contente de l'avoir acheté, un super achat. Ensuite je me suis ramenée comme d'habitude, je me ramène très souvent des mugs de vacances, j'adore ça, c'est passion tasse chez moi aussi. Et du coup je me suis ramenée une petite tasse avec les petites maisonnettes suédoises. Je la trouve trop choupinette, je l'adore. Bon, alors, par contre là-bas je peux vous dire que les prix sont vraiment chers, je crois que je l'ai payé 16 € pour une tasse. Donc c'est assez élevé quand même. Mais bon, je la trouvais trop belle donc voilà, j'ai craqué. Ensuite, alors ça c'est une passion familiale, c'est un peu la tradition on va dire. C'est qu'à chaque voyage on ramène un magnète. Là, cette année j'ai pris les petites maisonnettes suédoises en magnète. Je trouvais que c'était original, ça changeait d'habitude des petits rectangles avec la petite photo. Là c'est plus original, du coup j'aime bien. J'en ai ramené une dans les mêmes styles à ma mère et une autre à ma soeur. C'est vraiment une tradition que je vais jamais arrêter. À chaque voyage je veux un magnète et à chaque voyage de mes proches je veux un magnète aussi. Enfin en général on se ramène toujours des magnettes de nos voyages parce que c'est notre petite passion, notre petite tradition et on adore ça. Et puis c'est un super souvenir. D'habitude je m'envoie une carte postale aussi, ça c'est un... depuis que je suis petite, je m'envoie une carte postale à chaque voyage. Mais là, j'ai pas eu le temps, j'avoue. Du coup, je m'en suis acheté une. Et je la trouve trop mignonne. C'est une petite affichette. Je pense que je l'encadrerai. En plus, elle me fait trop penser à la Pologne. À la Laponie. Elle me fait trop penser à la Laponie. C'est un endroit où je rêve d'aller dans ma vie. Au moins une fois dans ma vie. Et du coup... En attendant la Laponie, j'ai ma petite affichette pour me rappeler d'y aller. Et puis je pense que je l'encadrerai parce que je la trouve trop mignonne. Ah oui, je me suis ramenée aussi un shooter de Suède. Mais ça aussi c'est une petite tradition avec ma soeur, c'est à chaque voyage on achète des shooters. Enfin, c'est une nouvelle tradition d'ailleurs. On a commencé à New York donc il y a 2 ans. Mais du coup je l'ai pas là parce que mon copain l'a déjà ramené dans notre appart. Et bien c'est fini pour aujourd'hui. Je suis trop contente de revenir parmi vous sur YouTube. J'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira et que vous continuerez à me suivre dans cette aventure YouTube. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite à aller me faire des petits coucous sur Instagram ou sur Twitter ou encore sur le blog. D'ailleurs, sur le blog, vous pourrez retrouver des articles sur ma rétrospective 2017 et l'année 2018 à venir, qu'est-ce qui va se passer, etc. Je parle un peu de YouTube aussi. Du coup, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. J'ai hâte de vous la présenter. Et je pense qu'elle devrait vous plaire. Sachant que je suis très curieuse comme fille et que je viens de vous présenter mes petits cadeaux de Noël, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous avez reçu vous à Noël. Ça me ferait trop plaisir de savoir, d'avoir vos petits retours. J'ai déjà posé la question sur Instagram aussi. Et puis ça permet aussi de donner des idées parce que des fois on est un peu bloqué. Et je trouve que savoir ce que les autres ont eu, ça peut permettre d'avoir des nouvelles idées pour les prochains cadeaux à faire. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.